Hey, what's up les belles femmes? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, peu importe l'heure, le moment auquel vous m'écoutez. Un nouvel épisode de podcast solo avec nul autre que moi-même. Puis aujourd'hui, un vrai épisode de podcast. Et ce que je veux dire par vrais épisodes, c'est que dans les derniers mois, en fait, juillet, août, je vous avais annoncé que, étant donné que le mois de juillet était un peu n'importe quoi de mon côté, j'allais reprendre au mois d'août et c'est exactement ce que je fais. Par contre, dans mes plans, devait être au début août. Finalement, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe, juste avant la fin août. Fait que ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas, enregistré un vrai, je dis «vrai» entre guillemets, mais un vrai épisode de podcast que pour vous. J'avais envie de revenir aujourd'hui, la vérité, c'est que ça me trigger. Je vais y aller comme ça. J'aime ça. J'aime, comment je peux dire ça? Que que ce soit un épisode de podcast, que ce soit du contenu pour mes réseaux sociaux, du contenu pour mon groupe Reset Call, pour n'importe quoi, on dirait que autant que je suis une personne qui est, transparente et vulnérable dans la vie, autant, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément dans les derniers temps, surtout par rapport à mon offre, par rapport à mon coaching. C'est quelque chose que je vais vous parler aussi aujourd'hui, plonger plus notre temps. Autant que ça me trigger dans le sens où j'étais comme: «OK, ben là, comme premier épisode, tu sais, comme, ben, premier épisode, comme nouvel épisode, tu sais, pour revenir, je veux revenir en grand, revenir avec quelque chose». Tu sais, je veux donner du contenu éducatif, apprendre des choses, puis vraiment qu'il y ait des wake-up calls, puis aider les gens. Et c'est plus difficile pour moi de juste me dire: «Ben non, je vais venir sur un épisode, puis je vais juste me livrer moi-même, parler de moi, de mes dernières réalisations, prise de conscience, de ma propre évolution, mon cheminement». Et j'arrête pas, c'est mon tu vois mon chakra de la gorge qui se fait aller quand les, comme ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous arrive. Hem, toujours en me disant c'est drôle, hein? Je réalise, beaucoup ces temps-ci énormément, depuis les 2 derniers mois, en fait, énormément de prise de conscience, beaucoup de travail sur moi-même et je réalise que c'est ça, c'est difficile pour moi que de venir enregistrer un épisode de podcast en me disant: «Hey, on y va all-in, j'ai pas de sujet précisément, on fait juste parler de moi», tu sais? De moi comme si ma puis il y a toujours la voix de l'ego qui se dit: «Ouais, mais ma vie est pas si intéressante, ma vie est pas si pertinente, qu'est-ce que ça va apporter aux autres que je porte que je parle de moi?» Versus moi, mes épisodes de podcast préférés, quand j'écoute des gens, c'est mes épisodes préférés, d'écouter les gens, plus ils sont vulnérables, plus je trippe, plus ils s'ouvrent, plus je trippe, plus j'aime ça, plus, on peut s'identifier aux gens, plus il y a des wake-up calls, des prises de conscience à travers les expériences des autres. Fait que c'était vraiment, de revenir à moi puis de me dire que cet épisode-là, même s'il y a pas un sujet X pour le moment, ben, au moment où tu l'écoutes, il y a déjà un sujet un titre, mais évidemment, au moment où je l'enregistre, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, de ce que je vais dire. Fait que ça va être vraiment au flow. Puis je réalise aussi que j'ai beaucoup j'avais beaucoup je travaille sur cette croyance de me dire que moi, dans la vie, si je sais quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Si moi je le sais, tout le monde le sait. Fait que à quoi ça sert que j'en parle? Fait que chaque fois que j'arrive pour me présenter en live, en podcast, en n'importe quoi, je suis comme: «Ah mais je peux pas parler de ça, tout le monde le sait. Si moi je le sais, tout le monde le sait», tu sais? Pour comprendre, revenir à moi puis me dire qu'il y a pas tout le monde first, qu'il y a pas personne qui voit les choses de la même façon que moi. Il y a pas personne qui s'exprime, qui verbalise les choses de la même façon que moi. Puis ce que je te dis là, tu peux le prendre pour toi aussi. Si toi-même tu es entrepreneur, si toi-même des fois tu dis: «Ah ben ma vie est pas si pertinente, elle est pas si palpitante, tu sais, de quoi tu veux que je parle?» On a toute une histoire. On a toutes quelque chose à raconter. On est toutes uniques, puis on a toutes quelque chose à apporter dans la vie des gens, dans la vie tout court. Et c'est pas vrai que tout ce qu'on sait, les autres le savent. Il y a pas personne qui a pris les mêmes formations que moi, qui a fait le même cheminement que moi, qui a eu les mêmes prises de conscience, et cetera. Fait que là, c'est bien beau quand je le dis comme ça, là, mais ça se passe entre moi et mon ego, mon cher ego, que chaque fois que c'est ça, c'est une petite prise, de conscience, pour commencer dans ma vulnérabilité que j'avais envie de vous partager. Chaque fois, tu sais, je suis comme: «Ah OK, là, faut que je trouve
un sujet là, solide, puis que comme j'apporte des informations, que tu sais, j'aide les femmes, tu sais, justement. Et j'ai de plus en plus envie de revenir comme dans la douceur, de pas forcer les choses, de pas essayer de trouver le sujet, puis de faire confiance que tout est parfait, que peu importe ce que je vais partager, que ce soit pour revenir sur les derniers mois, sur mon propre cheminement, que ce soit pour un sujet X ou est-ce que j'ai envie de partager quelque chose, ça va toucher exactement les bonnes personnes. Fait qu'on va commencer. La dernière fois que je t'ai parlé, si je me trompe pas, ah mon Dieu, moi, je pense que c'était comme à la Saint-Jean-Baptiste. Fait que je partais en vacances et j'étais très, 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 je vais dire stressée. Stressée. Je me gérais, mais j'avais le système nerveux dans le tapis. Ouais, je me rappelle de la dernière fois que j'ai enregistré un épisode de podcast. Je disais que j'avais ce système nerveux dans le tapis, puis j'avais, en tout cas, j'étais tellement stressée qu'à un moment donné, il y avait ma fille qui se pissait dessus, qui pissait sur le tapis de la salle de bain, mon gars qui hurlait dans le bain, un dégât d'eau en bas, le breaker qui a sauté, puis c'est comme j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, ah si je vais péter aux frettes, je vais péter aux frettes, je vais péter aux frettes, je m'en sortirai pas, je vais péter aux frettes, puis j'étais en train de péter aux frettes, j'étais en train de créer ma réalité. Et finalement, 2 mois se sont écoulés environ depuis. Fait que je vais vous raconter en gros mon été, qui a été très challengeante, quand même douce, beaucoup moins pire que je pensais, puis très transformatrice. Puis je sais pas comment ça va sortir, j'ai pas de notes, j'ai rien pantoute, je vais vraiment go with the flow. Fait que ce mois de juillet qui me faisait tellement peur. Je- Où est-ce que je vous rappelle, mes enfants vont pas à la même garderie. By the way, mon fils ne va plus à la garderie. Il a commencé l'école hier, lundi matin. Aujourd'hui, on est mercredi au moment où j'enregistre, lundi et mercredi le 28. Donc, ça va faire, c'est sa troisième journée d'école. Ah, mon cœur de maman, la vie va tellement vite. Fait que, c'est ça. Mais bref, à ce moment-là, mes enfants avaient 2 garderies. Ils n'allaient pas à la même garderie. Leurs 2 garderies fermaient à 3 semaines d'intervalle chacun. Fait que c'était pas mal un mois et demi. À travers ça, il y avait mon chum qui avait pris 2 semaines de vacances. Où est-ce que, en fait, il y avait comme un mois, en tout cas, anyway, ça. C'était, tu sais, comme 2 semaines où est-ce qu'il était pas là, que je me retrouvais seule avec les enfants, qu'il fallait que j'arrive à servir les clients, faire les séances d'hypnose akashique, la satisfaction client, puis plein de choses que j'ai à faire en collaboration avec Artemis Conscious Wellness, mais aussi travailler sur ma propre entreprise. Et c'est ça, quand je l'ai dit, ça a l'air essoufflant. Ça l'était, c'était pas de tout repos, mais honnêtement, ça s'est vraiment mieux passé que je pensais, que j'anticipais. Parce que, by the way, petite parenthèse, mais ce qu'on imagine dans notre... Quand on imagine dans notre tête, on imagine toujours le pire. Soyons honnêtes, là. Qui est-ce qui est dans sa tête fait comme ah, moi j'ai envie de m'imaginer le mieux. Non, on est toujours dans nos peurs, dans l'anticipation du pire qui pourrait arriver. Puis ce qui arrive, c'est qu'on finit par le projeter. On l'imagine tellement, on le visualise tellement, on imagine tellement que on est tellement connecté à notre peur, comme si le stress, l'anxiété, whatever, comme si c'était déjà arrivé, comme s'il y avait juste cette finalité-là qu'on finit par le matérialiser, par le manifester dans notre vie. Évidemment, c'était vraiment pas ça que j'avais envie de manifester, puis j'ai décidé de changer mon mindset, décidé de changer ma perception, mon regard, puis ma façon de me sentir sur les choses. Parce que, by the way, on n'a aucun pouvoir sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. OK? J'avais pas de pouvoir. Tu sais, mon chum a décidé qu'il allait en vacances pendant 2 semaines. Euh, J'avais le pouvoir de dire non, mais possiblement qu'il serait allé. Anyways, fait que, tu sais, comme j'ai pas de pouvoir nécessairement sur la décision des autres, sur la température, sur tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, sur le fait que mes 2 garderies fermaient à 3 semaines d'intervalle, comme puis dans la vie, tout est parfait. Tu sais, je me dis que si c'est arrivé comme ça, c'est parce qu'il y avait plein de choses à comprendre, plein de messages, de leçons à recevoir, puis c'est ce que je vais vous partager. Le seul pouvoir qu'on a, c'est comment on a envie de se sentir. Et c'est pas la première fois que j'en parle, c'est pas la première. Le cerveau fonctionne avec la répétition, fait que plus je vais le répéter, plus ça va s'infiltrer dans votre tête. Mais on a le pouvoir de comment on a envie de se sentir, comment on a envie de répondre au lieu de réagir aux choses qui nous arrivent. Et c'est tout, en fait, c'est la capacité de changer notre perception
puis de choisir comment on a envie de répondre au lieu de réagir, puis de se sentir, au lieu de subir, en fait, ben ça fait toute la différence. Et la différence cette année, c'est qu'au lieu de toutes les anciennes, les dernières années, parce que c'est pas la première semaine où est-ce que mon chum est pas souvent là l'été, qu'il part, qu'il prend une semaine, mais là, c'est la première fois qu'il prend 2 semaines. On s'entendre, là, 2 semaines collées. Mais, les années d'avant, dans le fond, puis on se fait toujours des scénarios, on a toujours des peurs en fonction de ce qu'on connaît, de notre passé, de ce qu'on a déjà vécu, OK? Fait que toutes les années d'avant, puis là, je parle de quand on avait, voyons, pardon, à partir de quand on a eu Lucas, OK, ça fait 4 ans. Les années d'avant, il partait, ça me dérangeait pas pantoute, moi. J'étais juste heureuse qu'il parte. Je suis une fille très sociale, mais très solitaire dans la vie. J'ai besoin d'air, besoin d'espace. J'aime bien avoir du temps seul pour recharger mes batteries, être avec moi-même. Fait que ça me dérangeait pas pantoute. Je suis comme moi, tu peux partir une semaine, tu peux partir un mois. Ça me dérange pas, je suis pas ennuyeuse en vie. Crains pas, je vais trouver quelque chose à faire, puis ça va me faire du bien. Mais depuis qu'on a eu notre garçon, je trouvais ça difficile. Il y a une conscientisation, c'est vrai, ça vient de popper, mais pour plusieurs raisons, d'où le fait que je pense que, en fait, j'ai réalisé cet été que je n'avais pas encore fait le deuil de la jeune fille que j'ai été, le deuil de tout ce qui était ma vie avant d'être une maman. Puis ça, c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas forcément. Euh, Puis je trouvais ça extrêmement difficile et je focusais, tu sais, honnêtement, même moi qui est coach et qui travaille là-dedans, c'est les moments les plus difficiles l'été où est-ce que je me sentais toute seule avec mon garçon, je ressentais énormément de colère, de frustration, je trouvais ça plate, que j'avais toujours le sentiment que, tu sais, mon chum était parti s'amuser, réaliser ses rêves, puis moi je me sentais comme à l'abandon, mais je choisissais de me sentir comme ça. Il y en a plusieurs que ça va choquer ici, mais tu choisis. Tout ce que tu vis, tu choisis de le vivre ou de le subir. Puis c'est pas de la faute des autres. C'est pas parce que mon chum partait que j'étais obligée de me sentir frustrée, d'être en colère ou de me sentir abandonnée ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je choisissais. Je me mettais dans une position de victime. Bon, on va être honnête, on va être transparente ici aujourd'hui. Fait que c'était tout le temps des semaines, puis là, mon chum me revenait, puis là, j'étais là, ah. Et comment ça a été? Ah, c'était long, j'avais hâte que tu reviennes. Puis tu sais, j'avais juste l'impression que c'était épuisant. Euh, puis, tu sais, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte ici, là. Je vais démystifier plus par rapport à mon fils, mais autant par rapport aux enfants, tu sais, c'est comme si j'ai réalisé dans une séance de breathwork, en fait, que j'ai faite durant l'été, que j'avais pas fait mon deuil de, tu sais, l'ancienne version de moi, l'ancienne vie que j'avais, la liberté que j'avais avant d'avoir des enfants. Euh, J'étais beaucoup aussi dans mes débuts, de maman, beaucoup, beaucoup dans le masculin très toxique. Fait que, tu sais, moi, c'était go, 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 je voulais travailler, puis j'avais toujours l'impression d'être brimée de mon temps de travail, de mon temps pour moi. Fait que ces semaines-là venaient comme juste pas aider, au lieu de reprendre mon pouvoir, de voir les choses différemment, mais tu sais, comme tout est parfait dans la vie. Puis, cette année, je réalise que c'était un beau mois. C'était stressant quand même parce que surtout par rapport au travail, déplacer mon horaire, faire en sorte que ça fitte, jongler avec mon horaire principalement, c'est ça qui était le plus gros stress. Mais même si mon chum est parti pendant 2 semaines comme consécutives, honnêtement, il est revenu puis il était comme: «Puis comment ça s'est passé?» «Vraiment bien. Ça a super bien été, comme on a joué, on t'a amusé, on est allé à telle place, fait telle activité», fait tu sais, comme c'était le fun. Il y a aussi le principe que mes enfants ont vieilli. Mais bref, il y a plein de choses, comme je dis, qui rentrent en compte, mais ma perception de de moi en tant que maman, beaucoup de croyances sur lesquelles je suis allée travailler aussi, que j'étais énormément dans le faire, pas nécessairement j'avais tassé le côté business, pour être 100 avec mes enfants, mais je remarquais aussi que j'avais beaucoup de difficultés à être 100 avec mes enfants parce que, tu sais, je prends le temps de m'asseoir, de jouer avec eux, d'aller dehors, tu sais, d'être très active. Par contre, c'était beaucoup dans faire des tâches, faire le ménage, faire la vaisselle, faire le lavage, s'assurer que tout soit propre, tout soit fait. Puis pendant ces 2 semaines-là, j'ai vraiment juste lâché.
le contrôle. By the way, pour comprendre, à un moment donné, je me suis comme introspectée de me demander, OK, ça en faisant des outils que j'enseigne à mes clientes, mais de me demander, tu sais, comment, ouais, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que je tout le temps, je me sens toujours obligée d'être en train de faire des tâches ménagères au lieu de m'asseoir avec mes enfants? Et ça m'est venu aussi avec, souvent, j'avais une envie de boire, prendre un verre. Puis j'étais avec mes enfants, je suis comme, pourquoi j'ai envie de boire? C'est dans la fuite. La fuite, et je suis allée décortiquer cette croyance-là, qui est autant, by the way, le sentiment, l'envie de boire ou l'envie de faire du ménage, de fuir, d'être dans le contrôle. C'était le même syndrome, ben, un syndrome différent, mais qui partait du même endroit. L'insécurité de ne pas me sentir une bonne mère, de ne pas être à la hauteur, d'être plate, de ne pas être dans la peur de reproduire, de faire exactement ce que ma mère était, qui était comme ma plus grande peur depuis toute jeune, pour comprendre que finalement, cette peur-là me mettait dans des mécanismes qui m'amenaient à me sentir comme une mère qui était plate. Tu sais? Fait que ça fait souvent pas de sens quand on travaille sur nos croyances, on est comme, mais c'est quoi le rapport? Tu sais, je suis devenue, le mécanisme que je fais m'empêche, c'est comme d'être assise en train de jouer avec mes enfants parce que ça me donne le sentiment d'être une meilleure maman, d'être en train de travailler, mais finalement, au fin fond de moi, la croyance que j'ai, c'est que si je m'assieds avec eux pour prendre du temps avec eux, ils vont me trouver plate, mais ils vont me trouver pas mal plus plate si je prends un verre dans leur face ou que je suis en train de faire la popote, le ménage, le lavage, j'ai cité ça. Comme j'ai entendu, mon chum me dit à un moment donné, c'est une vidéo, un Reels qu'il y avait sur TikTok, puis on voit la maman qui dit que dans le fond, toute la veillée, elle a joué avec ses enfants, puis c'est le bordel chez eux le matin, puis il était marqué, tu sais, moi, c'est des enfants que j'ai choisi d'élever, pas une maison. Puis c'est un peu ça, en fait, qui me montait beaucoup. Là, j'étais comme, OK, mais d'aller décortiquer, qu'est-ce qui m'amène à faire ça le plus souvent, puis c'est quoi la croyance qu'il y a derrière ça? Fait que, voilà, si jamais vous êtes comme ça, peut-être aller décortiquer, voir qu'est-ce qui vous amène aussi à être souvent dans le contrôle, puis avoir cette difficulté-là à comme que tout soit fait avant de juste aller vous asseoir avec vos enfants. Tu sais, comme vos enfants, c'est ici maintenant, c'est pas tantôt quand le ménage sera fait. Le ménage, tu le feras quand ils dormiront, tu le feras demain comme il y a personne qui va mourir. Anyways. Fait que petite prise de conscience par rapport à ça. Je sais plus j'étais où dans le fameux TDAH. Puis tout ça, il faut dire, ouais, c'est ça. Cette année, c'était vraiment 2 belles semaines parce que justement, j'ai décroché du contrôle, du faire, faire, faire. Autant pour l'entreprise, autant pour tout ce qui était ménage, gestion. Moi, c'était comme, j'ai 2 semaines avec mes enfants, c'est mes enfants, that's it, that's all, il n'y a pas rien d'autre. Fait que je n'étais pas dans la résistance. Euh, j'ai sorti tu sais, j'ai tassé tous les stresseurs aussi, toutes tu sais, que ce soit le contrôle, la perfection, le ménage, mon environnement, le travail. J'avais vraiment bien géré mon horaire en fonction de, c'est OK, j'ai tout mon temps pour mes enfants, that's it, c'est eux ma priorité. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une magnifique, 2 magnifiques semaines où est-ce que oui, je suis un peu plus fatiguée parce que ça reste 2 enfants. Puis on a beaucoup bougé. Moi, j'aime ça faire bouger mes enfants. Pour moi, des enfants, ça se plug pas sur un téléphone, une tablette, un cellulaire. Ça choue dehors, ça fait des activités, ça bricole, ça fait de la plastine, whatever. Fait que c'est ça. On a beaucoup bougé. Fait que, évidemment, c'était pas de tout repos, mais c'était 2 magnifiques semaines. Et à travers le mois aussi, mon horaire était comme tout. C'était comme vraiment pas routinier, mon affaire, mais ah oui, il y a le camping aussi. Ah non, prise de conscience. Euh, fait que, en tout cas, mon horaire était comme différente, puis tu sais, comme j'ai juste fait avec, j'ai juste été dans le flou, j'ai vraiment tassé tout le lâcher prise, fuck la résistance, fuck tout, puis la vie vient comme elle vient, puis prends-la comme elle vient, that's it, puis de pas essayer de contrôler comment ça va se passer, comment ça va arriver, laisse aller, lâche, lâche les résistances. Fait que au final, c'était un très beau mois. Là-dessus, on a eu quand même une semaine fin août, justement, où est-ce que je partais en vacances et une autre semaine fin juillet.
vacances en famille et étonnamment, cette année, je suis allée au camping, que mon chum a un camping familial là où il va pratiquement tout l'été et chaque année, en fait. Et j'ai jamais été vraiment souvent au camping. C'est parce que moi, je trippe pas faire 4 heures de route, sincèrement. Puis je suis très, comme je dis, très sociale, mais j'ai besoin d'avoir ma bulle, besoin d'avoir mon espace, puis rester dans une petite roulotte. On s'entend que tu passes pas ta journée dans la roulotte, là, mais euh, j'ai besoin d'avoir mon espace. Fait que là, tu sais, c'est comme avec ma belle-mère. Ma belle-mère est extraordinaire, mais comme ça, on se dit qu'on est dans une roulotte. Il y a mon beau-frère, ma belle-sœur, tu sais, les neveux, les nièces, puis comme on se retrouve avec quand même pas mal de monde. Quand même pas mal de monde. Où est-ce que normalement, je suis comme, moi, mais j'ai besoin d'air, besoin de, tu sais, moi, je suis comme, j'ai besoin de mon espace. Et finalement, cette année, je suis allée en fin voyons, je te dirais à août, juillet, août, juin, fin juin. Puis, c'était une semaine complètement extraordinaire. C'était la première fois depuis toutes les fois où je suis allée au camping où j'ai lâché prise. Je pense que c'était vraiment le must, là. Le mot dans lequel j'étais, le mois de juillet, c'était comme juste lâcher prise. That's it, profiter. Oser aussi, oser exprimer que genre, j'ai besoin d'air, que j'ai le goût de lire mon livre, puis que ça me tente pas, moi, d'aller en bateau pour de faire comme tout le monde. De sortir, de pas essayer d'être dans vouloir plaire. Je suis là pour être en vacances, je suis là pour décompresser. Fait que si moi, ça me tente d'être de mon bord, ben j'ai le droit aussi. Fait que de me donner le droit. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait que c'était des magnifiques vacances. Mon chum aussi qui me connaît, qui, tu sais, c'est très bien que, tu sais, le soir, t'es comme, oh, mon bateau à soir, est-ce que ça tente de venir ou t'as envie d'avoir ton petit moment toute seule, d'aller lire ton livre ou, euh, tu sais, même des fois, il faisait des feux. Moi, personnellement, me faire manger par des bébites, qu'est-ce que j'ai pas de plaisir? Moi, je vous le dire, j'ai aucun esti de plaisir à me faire dévorer par des bébites. Je trouve ça cool, des feux, mais j'aime ça le regarder de l'intérieur, comme, tu sais. Bref. Fait que j'assume ce côté princesse, OK? Et ben, ces moments-là aussi, tu sais, je pouvais prendre le temps. J'étais grosse, cet été, j'avais envie de recommencer à lire beaucoup plus. Fait que j'étais dans mon livre, j'avais envie de juste comme faire du journaling, lire, faire l'introspection, pas me stresser avec rien, pas me stresser, essayer de bien paraître, d'être une bonne personne, puis juste être moi, me crisser la paix, puis avoir du fun. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis finalement, j'ai réalisé que pour la première fois de toutes mes vacances d'été au camping, j'ai vraiment réussi à comme sortir la job de ma tête, sortir tout de ma tête, juste être là, profiter. Puis c'était tellement... Ben, en fait, c'est la prise de... J'ai vraiment passé une belle semaine. Puis après ça, j'ai eu une semaine de vacances pour moi quelque part là-dedans, vers l'avant-dernière semaine de juillet, où ce qui est, tu sais, comme c'était un beau mois, mais il était temps que j'aie ma semaine, mon moment pour moi. Et c'est là que ça a commencé à se corser. C'était un peu, non, c'était beaucoup, on va le dire, c'était beaucoup très, très, très challengeant parce que, en fait, mon chum est, puis j'avais hâte à ce moment-là, j'avais hâte d'avoir ma semaine, mon temps pour moi. Puis je me rappelle, mon chum est parti, il partait, bon, le lundi ou le dimanche, whatever, là, je sais plus quand il partait avec les enfants. Euh, il y a un vide qui s'est installé. Autant il y avait une excitation qui parte, tu sais, j'étais comme, ben, la tristesse de voir ta petite famille partir, mais l'excitation de comme, ah, tu sais, je vais pouvoir juste m'occuper de moi. Puis quand ils sont partis, on dirait que j'avais comme une nostalgie qui s'était installée, un vide, et que j'ai commencé à m'observer. Puis à peine mon chum était parti avec les enfants, j'étais en train de travailler. Ça a duré un bon 2, 3 heures avant que je fasse What? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en vacances? No way que tu vas travailler. Et ce que je veux dire par ici, c'est que je n'étais pas en train de travailler sur ma business, sur mes rêves à moi. Je suis en train de travailler sur Artemis, qui fait pas de sens pour moi. Pas parce que, comment je peux dire ça? Moi, là, je m'exprime pas toujours bien dans la vie, mais tu sais, dans le sens où, pour vrai, si je prends du temps de mes propres vacances, ça va être pour moi.
Me, myself and I, that's it. Égoïste, aussi égoïste que ça peut mais en fait, ça a rien d'égoïste, c'est juste normal à mon avis que de vouloir prendre soin de moi. Puis si je prends soin d'une entreprise pendant mes vacances, clairement, ça va être mon entreprise, mes propres rêves, puis mes propres projets. Puis là, je me retrouve à travailler pour quelqu'un d'autre pendant 3 heures de temps. J'étais là: «The fuck? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en vacances, ton chum vient de partir avec les enfants, la seule affaire que tu trouves à faire, c'est d'aller travailler». Non! Fait que je me suis flaguée. Puis mon but, en fait, c'était vraiment d'arriver à lâcher prise, d'essayer de justement pas tomber dans la fuite, d'observer c'est quoi mes patterns, d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui déclenchait ça. Je vous dis, après 3 jours, j'ai failli appeler mon chum pour qu'il vienne me chercher puis aller au camping. J'étais là, je me sentais, très challengée par être confrontée à moi-même. Puis tu sais, je suis la première à dire: «Prends le temps de t'asseoir avec toi-même, puis de faire le vide, puis d'écouter les messages qui viennent». Autant que quand tu as ce temps-là, cette disponibilité-là, tout le monde est comme moi. Moi, j'aimerais tellement avoir plus de temps pour m'occuper de moi. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là quand il se prom quand il est là, de ce temps-là entre tes mains, puis que tu peux faire quelque chose pour toi? Pas travailler, pas être en train de faire. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Clairement, tu vas te retrouver à faire quelque chose. Faites le test si vous ne l'avez pas déjà fait. Et c'était très confrontant. Je réalisais, hem, j'avais envie de boire, j'avais envie de manger mes émotions, il y a plein de patterns qui revenaient, là, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est?» Pour découvrir que, l'envie de boire, puis je refusais de boire dans mes vacances, je me suis amusée à me mettre un petit défi de plus boire d'alcool. Tu sais, on approche le 1 mois bientôt, mais c'était de me dire comme: «Non, tu vas faire face à toi-même, face à tes peurs, face à ce qui te dérange d'être seule avec toi, puis d'être dans la fuite comme ça». Fait que ça a été vraiment, vraiment très challengeant. Autant qu'être seule avec mes enfants a été très challengeant aussi. C'était 2 merveilleuses semaines, mais ça vient de me revenir. En fait, j'ai réalisé, premièrement, mes 2 enfants sont complètement différents. Avec ma fille, c'était énormément dans la douceur. Un enseignement, hein, nos enfants sont nos meilleurs enseignants et c'était de revenir dans la douceur, revenir dans le ici, maintenant. Ma fille qui est très calme, très douce, qui a énormément d'énergie quand même, mais très, très dans la douceur. Tu sais, on peut pas aller prendre une longue marche, aller courir, c'est un petit bébé de 2 ans et demi, fait qu'on s'entend que, tu sais, comme c'était ralentir, ralentir. Accepter d'être ici maintenant, d'être en train de jouer doucement, faire des dessins, peu importe qu'est-ce qu'on faisait, puis de rester dans cette douceur-là, dans ce moment présent, sans essayer de m'évader sur mon téléphone, sans essayer de m'évader dans quoi que ce soit, puis juste être là. C'était quand même challengeant, mais une belle, tu sais, comme j'allais dire une belle épreuve, mais mais une belle semaine malgré tout. Puis je vous dirais qu'à la fin de la semaine, j'étais comme: «Finalement, ça me va». J'aime ça la douceur. Ça, autant au début que je suis une fille qui est vraiment comme super pleine d'énergie, dans l'action, qui aime ça faire des choses, toujours en train de bouger, toujours en train de faire, que là, c'était: «Non, on revient ici maintenant, on se calme, on est dans la douceur». Fait que là, c'était comme plus c'est challengeant en début de semaine et vers la fin de la semaine, j'étais comme: j'aime ce petit pic de douceur, de lenteur, c'était le fun». Finalement, après ça, je tombe en vacances avec mon garçon qui lui est, mettons qu'il y en a dedans. Mes 2 enfants ont énormément d'énergie, mais mon garçon, c'est quelque chose, du haut de ses petits 4 ans et 4 ans, j'allais dire, 4 ans et demi et 3. En tout cas, il y avait des pommes là-dedans, là, je sais pas, 4 ans et 3 pommes, mais ça a pas rapport. Fait que 4 ans, tout court. Ouais, avec Lucas, c'était très challengeant dans le sens où, hem, il défiait énormément, ben, dans le fond, il défie, carrément l'autorité, il écoute pas beaucoup, tu sais, il faut toujours répéter les consignes. Et j'ai réalisé quelque chose que je savais déjà, mais encore plus que, c'est très facile pour moi de me laisser, de me cacher derrière papa est très, très excellent pour la discipline, pour le chicaner, pour l'avertir, parler avec lui. Il a une facilité incroyable à communiquer
avec notre fils, autant que moi, c'est plus challengeant d'essayer de parler avec lui, de me faire comprendre, qu'on se comprenne, d'aller faire remonter c'est quoi les émotions qu'il vit. Comme mon chum a cette capacité-là et cette facilité-là, fait que très souvent, je le laisse faire. Je le laisse faire parce qu'il est excellent là-dedans, puis j'ai pas besoin de me confronter à cette part-là que j'aime pas. Mais là, mon chum était pas là. Fait que c'était, de répéter, répéter, répéter et c'est venu trigger, en fait, mon sentiment de people pleasure. Mmh. Moi qui veux donc dessus être une bonne personne, qui veut plaire, qui veut être aimé comme n'importe quel être humain, mais de mon fils, je veux pas trop le chicaner trop fort, je veux être une bonne maman, hein? Les mamans vont me comprendre ici. En tout cas, certaines mamans vont me comprendre, mais tout ça pour dire que c'est venu trigger énormément ça, puis je suis devenue bonne. Je suis devenue bonne, on va te le dire, là. Je sais pas si c'est ma patience qui a diminué ou c'est moi qui est devenue meilleure. Je suis devenue meilleure pour me faire écouter, mais c'était très confrontant. Puis là, je venais de sortir d'un mood comme super willing, super comme doux, tranquille avec ma fille. Puis mon gars, c'est go, 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 go. Fait que de revenir vraiment dans l'énergie masculine. Puis là, après ça, tu avais comme ma fille qui finissait la garderie le soir. Fait que là, tu sais, c'est comme doser l'énergie masculine, féminine. En tout cas, c'était comme beaucoup de navigation à travers les 2 énergies. Beaucoup de natation, de coordination entre l'énergie masculine et féminine. Fait que, ça a été vraiment rempli de tu sais, là, je vous dis ça, mais il y a eu énormément d'autres prises de conscience, autant dans mon rôle de maman, en étant conjointe aussi, par rapport à moi, par rapport à mon chum, par rapport à mon entreprise, par rapport à plein, 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 plein de choses. Puis ce qui se passe, c'est que je pense pas, je suis pas mal convaincue, je suis dedans, mais autant ce mois de juillet-là était hyper transformateur, libérateur, autant je sens que je suis encore il y a beaucoup de couches qui sont parties, qui sont libérées. Heu, voyons, pardon, j'ai juste pas une gorgée d'eau. Autant je sens que, je suis encore un peu dans ce en train de process tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai incarné, tout ce que j'ai libéré. Je me suis fait, ouais, dans ma semaine de vacances à moi, j'ai fini par, réussir à prendre soin de moi. J'ai été très bonne. Après 3 jours que j'avais envie d'appeler mon chum parce que je capotais, hein, d'être seule avec moi-même, de devoir faire ce fameux travail. Moi, je voulais vraiment que ça soit une semaine, dans le fond, one on one avec moi-même. Je voulais une semaine de vacances fine, mais pas une semaine de vacances idéale dans le sud ou, en retraite, whatever. Tu sais, comme je voulais vraiment m'asseoir avec moi-même dans le blanc des yeux, aller voir ce qui avait besoin d'être libéré, faire des shifts. Hem, pour être en mesure, de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré, puis d'avancer encore plus rapidement par la suite. Fait que c'était ça mon objectif donc, il a fallu que je me reprenne une couple de fois pendant ces 3 jours-là, que je me voyais comme essayer d'aller travailler, essayer de fuir, essayer de faire d'autres choses, laver l'auto, passer le gazon, tu sais, comme faire, revenir à être. C'était très challengeant. Après 3 jours, ça a bien été. 4e journée, j'étais comme: «Ah ça là, ça va bien. Là, ça va bien, on arrête de procrastiner aussi». Je tombais beaucoup dans la procrastination. Là, c'était correct. Je me suis, pris un rendez-vous avec moi-même pour faire une séance de breathwork que je voulais faire depuis un moment. Finalement, même à travers la séance, c'est là que ça m'est venu, c'était fucké, c'était parce que d'habitude, une séance de breathwork, je l'ai vécu d'énormément de façons, toutes celles que j'ai faites, là, j'en ai fait plusieurs, autant que en tout cas, bref, tu sais, tu peux rire, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux jouir, tu peux danser, il y a plein de choses qui peuvent se passer, tu le libères. Puis cette fois-là, j'étais vraiment comme j'ai commencé le breathwork couché, j'ai fini, je me suis levée, je sentais que j'avais besoin de bouger, de faire circuler l'énergie. Je me suis levée, je me suis commencé, je peux même pas vous dire que c'était de danser, là, mais plus shaker, shaker l'énergie. Je pense pas que c'était chic, là, je me suis pas regardée dans le miroir, mais comme ça shake, ça sortait. Hem, puis c'était fucké, à un moment donné, je me suis comme toujours en train de respirer dans la séance de breathwork, à côté comme sur la tête, sur le
le pied de mon lit, puis comme j'avais les fesses dans les airs, en tout cas, je sais pas comment dire, mais je me sentais comme en fermant les yeux, c'est comme si j'étais enceinte, là, puis que j'avais des contractions, puis là, je me revoyais enceinte, je me ressentais enceinte, puis c'est là que je voyais comme que j'avais pas fait le deuil de ma vie d'avant, que j'étais pas prête encore à être maman. Tu sais, oui, je disais que je voulais des enfants, j'en voulais, mais je savais pas je savais pas exactement c'était quoi être maman, à quel point tu es beaucoup moins libre. Puis moi, la liberté, c'est ma plus grande valeur, c'est ce que je désire le plus, puis de me réapproprier cette liberté-là, autant dans ma vie de maman. Ça, c'était rempli, j'arrive mal à l'exprimer. Hem, de voir toutes les fois, tu sais, il y avait plein toute ma vie depuis que j'ai eu mon garçon, ma fille qui déroulait devant mes yeux, puis je voyais tous les moments de voir comme que j'avais pas encore fait ce deuil-là. C'est comme si je venais libérer tout ça, release, pour être capable de faire la paix avec ça, puis de vraiment reprendre mon pouvoir dans ma vie de maman, mon pouvoir de femme, de me réapproprier ma vie. Puis de faire la paix avec ce passé-là qui n'existe plus, avec cette ancienne version-là de moi qui n'existe plus. Hem, je deviens comme émotive quand j'en parle, mais tu sais, c'est difficile à décrire comment ça s'est passé. C'était vraiment comme des visions, en même temps du breathwork, la respiration super intense. Puis à la fin, elle est fatiguée ce chakra de la gorge-là. Et à la fin, je me suis même revue dans le ventre à ma mère, puis là, il y a plein de libération de souvenirs. Hem, qu'est-ce qui montre que j'étais pas désirée, j'étais pas un enfant qui était désiré, moi, j'étais une erreur, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a plein de prises de conscience qui sont montées là-dessus, autant, par rapport à mon coaching. Tu sais, c'est facile, d'avoir la croyance qui flotte dans ma tête puis qui m'envahit toujours de ouais, mais tu seras pas choisi, tu pas désiré, c'est pas toi qu'on va choisir, c'est pas toi qu'on va désirer. Tu sais, comme toujours la petite voix intérieure qui raconte ça parce que à la base, je t'ai pas désiré, je t'ai pas voulu, je t'ai pas choisi. Fait que, c'est comme plein de choses comme ça. Puis là, tu sais, hey, c'est sûr, j'en oublie, là, mais c'était vraiment une grosse séance de breathwork. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai libéré, j'ai cliqué, dansé. Pas grand-chose que j'ai pas fait. Après ça fait énormément, de bien. Honnêtement, je me rappelle même plus ce que j'ai fait pendant cette semaine-là, mais après ça, ça a été vraiment cool. Tu sais, j'étais vraiment capable de revenir à moi, faire du journaling, tu sais, faire mes outils, arrêter d'être dans la fuite, arrêter de tu sais, j'étais vraiment capable de me regarder dans le blanc des yeux, d'aller faire le travail que j'avais besoin de faire, que j'avais envie de faire, de libérer ce que j'avais envie de libérer. Puis là, ben, mon chum est revenu avec les enfants, j'étais comme: «Ben, déjà?» Jusqu'à autant que je m'ennuyais quand ils sont partis, que j'avais envie de l'appeler pour qu'il vienne me rechercher, autant que j'étais là, ben là, je commençais à être confortable avec moi-même. Fait que: «Je reprendrai une autre semaine, s'il vous plaît, à cette heure que je suis bien, là». Puis après ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu comme une semi tu sais, je dis que c'était une semaine, de vacances en famille. Ça, on a pris un moment pour aller on a passé la fin de semaine. J'ai dit: «J'aimerais retourner au camping». Puis là, il était: «What?» Il comprenait pas. C'est comme la première année que je vous dis, j'avais le goût. J'avais le goût d'y retourner. J'avais tellement aimé ma semaine là-bas à juste décrocher. Puis avant que le mois passe, j'avais pas compris nécessairement pourquoi cette année j'avais vraiment aimé ça. Puis comprendre qu'après ma propre semaine de vacances avec moi, j'étais comme: «C'est tellement plus difficile à la maison de décrocher, de décrocher de décrocher de tout, puis voyons, c'est quoi le mot? Déconnecter de tout pour me reconnecter à moi, c'est ça que je cherchais. Parce que justement à la maison, j'ai mon cellulaire, j'ai mon ordinateur, tu sais comme il y a tout le temps quelque chose, le ménage, mon environnement, le lavage, comme lorsque j'arrive au camping, puis je suis comme: «Pas de lavage à faire, pas ici en tout cas». À moins qu'on n'ait pas le choix, qu'il y ait des accidents avec les enfants ou whatever, mais généralement, comme pas de lavage, on prépare le souper, les repas ensemble. On se casse pas la en tout cas, c'est pas moi qui se casse la tête, généralement, c'est ma belle-mère qui y pense, fait que ça me fait un stress de moins. Sinon,
C'est ça, tu comme pas de technologie, pas de réseaux sociaux, pas de stories, pas de fuck all, pas de rien, juste tu lâches les prises, puis tu comme on déconnecte, puis on reconnecte. Puis, c'est ça. Je pense que c'est la première année que j'arrive à vraiment le faire et apprécier d'aller au camping. Autant que, ben là, mon chum, il retourne en fin de semaine avec les enfants. Il m'a dit, veux-tu venir? Puis je suis comme, ben non, cette fois-ci, je vais la prendre pour moi. Mais il y a une porte qui s'est ouverte, une porte qui s'est ouverte quand même à l'éventualité peut-être d'aller plus souvent au camping ou juste de faire des vacances en dehors de la maison pour être plus facile, que ce soit plus facile de, tu sais, déconnecter de la vie courante, de tout, métro, boulot, dodo, la to-do list, puis toutes les choses à faire, parce que même si on veut, on désire profondément prendre du temps pour soi, il y a toujours comme, justement, c'est facile de revenir à son lavage, à son plancher, son ménage, whatever, d'appeler des amis, d'être dans la fuite. Fait que là, c'est t'es dans la nature, t'es avec toi-même, tu sais, comme, puis il y a tellement plus facile pour reconnecter à sa propre nature que de plonger dans la nature. Fait que bref, c'est ça, un super été. À où? À où? À où? À où? Je pensais avoir, ah, by the way, j'ai manifesté, je trouve ça drôle, il faut que j'en parle. Tu sais, souvent dans la vie, on dit qu'on on s'attend à manifester des grandes choses, mais il faut savoir aussi apprécier les petites choses. Je sais pas si j'en avais parlé. Ben, c'était dans mes. Ben non, sûrement pas. J'étais dans mes semaines de vacances avec mon garçon puis ma fille, dans le fond, mes deux enfants, et on marchait, on allait prendre une promenade. Puis là, j'entends un monsieur, by the way, là, je reste dans un petit village, là, mais un monsieur qui est en robe de chambre puis qui crie «Hey!» Puis là, je m'en vais d'abord. «Qu'est-ce que c'est ça?» Puis là, monsieur, venez ici, venez ici, viens ici. Puis là, je suis comme OK. Monsieur a l'air un peu spécial dans sa robe de chambre. Puis là, je suis comme est-ce que je vais vraiment aller le voir? Là, je suis bon, on est dans un petit village, les gens sont super gentils. Puis tout, venez chez nous, j'ai plein de choses, là, venez chez nous. Là, je suis what? Je vais-tu vraiment rentrer chez un monsieur que je connais pas, qui est comme mon voisin là, de deux, trois maisons, mais que j'ai aucune idée c'est qui lui, avec mes deux enfants, mais en même temps, il y a mon intuition qui me dit ben, il a pas l'air en shape, d'après moi, je suis capable de me défendre. Il a vraiment pas l'air en forme. Puis en même temps, je suis comme, ben là, il est pas assez niaiseux pour crier dans la rue, nous inviter, moi, mes deux enfants, comme ouvertement devant tout le village qui passe, puis risquer quoi que ce soit. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas vraiment l'intention de rentrer à l'intérieur de chez lui. Mais il a dit, venez, venez, dans le fond, le monsieur. Fait, il avait fait une vente de garage la semaine d'avant, puis il y avait juste eu une personne qui est venue. Et là, il me dit, ah, il a comme juste ouvert la porte de son garage. Fait que comme la porte est ouverte, il y avait pas de danger. Puis il dit, regarde, il dit, tu sais, comme, j'ai tout ça finalement, tu sais, que je pensais faire une vente de garage avec, mais tu sais, il y avait personne qui est venu. Fait que prends ce que tu veux, si les enfants veulent quelque chose, prenez tout ce que vous voulez. Et 2 jours avant ou une journée avant, mon fameux fouet, moi là, ça fait genre 3 mois, là, mon chum capote que je mange mes crêpes protéines à tous les matins. C'est sont tellement bonnes. Puis je suis pas capable de décrocher de tout. Mon fameux fouet, là, tu sais, comme avec les deux petits bâtons là, que tu mets zzzz, pour faire un mélange à la crêpe, m'a lâché. Hey, j'ai jamais acheté ça de ma vie. C'était ma mère qui me l'avait donné dans mon set là, de départ. Puis finalement, il m'a lâché. Puis là, j'étais, ah, ça me tente pas de racheter ça, maudine. Puis là, il va falloir, je pense, tu sais, c'est pas quelque chose que tu achètes dans la vie. Puis j'avais été en ville, je pense, puis je l'avais oublié. Puis j'étais comme, maudit, j'aimerais ça. Il y en a un qui se manifeste, c'est comme tout est fait. Il y avait un fouet, toi. C'est le monsieur. Puis là, j'étais, waouh, j'ai manifesté mon fouet. Puis c'était quoi? Je me disais, ah, j'étais comme, faudrait racheter une piscine pour les enfants parce qu'on en avait acheté une l'été passé, puis on l'a gonflé. Et finalement, il y avait un trou dedans quand on l'a gonflé, tu sais. On l'a acheté déjà brisé, puis aucun de nous n'est allé la faire rembourser. Fait que finalement, on a perdu notre argent, perdu notre piscine, mais tout ça pour dire que je me suis dit que ça serait cool de racheter une piscine pour mes enfants, que ce mois-ci, tu sais, où est-ce que papa va être moins présent, puis que les garderies sont fermées, qu'ils puissent se baigner. Puis comme de défaite, ben monsieur il dit: «Hey,
En tout cas, une piscine gonflable pour toi, pour tes enfants. Puis là, je suis comme: «Merci, merci univers». Tu sais, souvent, on s'attend à des grosses choses, quoi que ce soit, mais déjà de savoir apprécier les petites choses, comme moi, là, pour vrai, là, je suis vraiment reconnaissante, là, je vais vous le dire, là, de pas avoir, besoin de descendre en ville, faire 1 heure de route pour aller chercher un fouet que je veux jamais ça acheter ça de ma vie, comme le mien a lâché, le monsieur m'en a donné un autre, c'était terminé. C'est réglé. La piscine aussi. Fait que, merci l'univers de savoir, remarquer à quel point on peut magnétiser facilement et simplement des petites choses comme des grandes choses. Puis là, je m'en allais où avec mes skis? Mois d'août, ça fait combien de temps que je parle? Ah, je peux plus le voir. Les nouvelles options Zoom, là, ça me permet pas de voir ça fait combien de temps je charge. Fait qu'on va continuer. Puis, ouais, j'arrive en août, puis là, je suis comme: «Ah bon, enfin, ma vie va reprendre son cours normal. Tout va redevenir normal». Tu sais, je vais reprendre mon horaire, puis ça va être plus facile, plus simple. Même si j'ai passé un beau mois, c'était comme j'avais le goût de reprendre, tu sais, ma routine habituelle, de faire mes entraînements les mêmes journées, les ci et ça. Et finalement, pour réaliser que j'avais du retard à rattraper, en août, je me suis courue quand même en juillet. Tu sais, autant j'ai lâché prise, mais que, tu sais, c'était comme fallait que je serve, un nombre de clientes quand même. Puis, en août, il fallait que je reprenne le dessus de tout ce que j'avais pas fait. C'est bien beau lâcher prise, mais il y a des choses qui rattrapent, hein, que j'avais pas fait en juillet. Fait que j'ai commencé, à août comme dans une semaine de rush avec beaucoup plus d'hypnose que d'habitude, énergétiquement quand même drainée. Hem, je sentais que j'avais besoin de reprendre le dessus. À travers le mois, à travers ça, il y avait la gardienne de ma fille qui fermait littéralement, chaque semaine quasiment. Là, elle devait refermer en août. Tu sais, moi, je pensais que j'étais correcte. Bon, enfin, en août, tu sais, j'aurais pas besoin de me casser la tête avec, les maudites garderies. C'est réglé. Finalement, elle a refermé 1 semaine. La semaine d'après, elle a fermé 2 jours, là. La semaine d'avant, elle a fermé une autre journée. Là, je suis comme: «Là, moi, j'en peux plus des garderies qui ferment à tout bout de champ, là, ça a pas d'allure». J'ai manifesté une nouvelle garderie. Fait que, puis elle est extraordinaire, vraiment. Elle est tellement cute. Elle est tellement cute, la nouvelle gardienne à ma fille. Sweet, 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 sweet. Ça a été une référence. Finalement, je me l'étais fait référer par une ancienne garderie que Lucas et Mia avait quand il était plus petit. Je l'avais réécrit pour savoir s'il y avait de la place. Finalement, elle n'avait pas, mais elle m'a référé à sa meilleure amie, à une de ses amies en tout cas. Puis c'est un coup de cœur, là. Ma fille, elle capote bien raide, elle revient, elle est fatiguée, elle bouge beaucoup. Mais elle est ouverte, elle est géniale. Vraiment, là, elle est gaga, puis comme elle capote ses enfants, c'est super cool. À travers ça, c'était la gestion scolaire aussi, la rentrée scolaire de mon petit gars. Fait que finalement, à août n'a pas été de tout repos tant que ça. On est revenu comme un peu plus dans un beat à la normale, mais c'est ça, il a fallu que c'était beaucoup de choix aussi. C'est comme je te dis, en juillet, c'était énormément de travail sur moi, d'introspection, de libération. Et on a commencé à août avec beaucoup de mettre mes limites, oser demander, oser voir ma valeur, euh, faire doubler mon salaire. C'est quoi que j'ai fait aussi? En tout cas, j'ai eu il y a eu plusieurs situations dans lesquelles j'ai dû mettre mes limites. J'ai dû prendre ma place, voir ma valeur, vraiment être en capacité de voir ma valeur, de mentionner à quel point ce que je fais, ça a une grande valeur, que je méritais plus. Il me semble qu'il y avait d'autres choses, mais tu sais, je cherche c'est quoi là, mais tu sais, c'était, tu sais, quand même tu sais, comme du challenge. Il y a eu des libérations, mais ces libérations-là ont amené aussi des nouvelles actions, des nouveaux choix à faire, à prendre, s'exprimer. Hem, fait que c'était quand même beaucoup de changements, mais de magnifiques changements. Puis là, ben, je sens que ça va bien. C'est bien pour faire un épisode de podcast, sentir que je respire, à où se termine. Bientôt, ça va être septembre, octobre, novembre, décembre. Hey, c'est quand même bientôt, hein, les fêtes. Et j'ai envie de vous demander, de vous amener à réfléchir. Hey, on est à quoi? Attends un peu. Septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 4 mois, Noël. Dans 4 mois. Qu'est-ce que vous avez atteint depuis le début de l'année? Mais en fait, j'ai envie plus de en tant que personne. Qui étais-tu en commençant l'année?
janvier 2023 versus aujourd'hui. Puis j'espère, du plus profond de mon cœur, qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Puis si c'est pas le cas, ben, je t'invite à prendre les 4 derniers mois pour show up, pour te mettre en action, pour faire ce que tu sais que tu dois faire, pour être, devenir qui tu sais que tu dois devenir pour avoir ce que tu veux, pour créer la vie que tu veux. Puis, il y a une bulle qui vient de me popper. Je ne sais pas si j'en parle aujourd'hui, c'était par rapport à mon coaching aussi, que je sais que c'était énormément challengeant, puis j'allais vous revenir tantôt quand je parlais de par rapport à la vulnérabilité. By the way, il va y avoir une masterclass qui s'en vient qui s'appelle Émergence. Et je travaille beaucoup, ça me fait travailler sur moi-même, cette masterclass-là. En fait, je réalise que la masterclass en elle-même va être très transformatrice, mais je dois vivre moi-même des shifts en l'écrivant, en la faisant, la mettant au monde. Je fais moi-même des shifts énergétiques que par la suite, je vais être capable de vous transmettre. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment puissant. Et de beaucoup de compréhension. Comme je vous dis, il y a eu énormément de prise de conscience. Là, ce qui vient de me popper, c'est que j'ai réalisé que mon message, j'étais très, très, très dans. J'essayais de toucher le cœur, le désir de mes clients, mais en même temps, ça veut tellement rien dire, tu sais. Pour moi, ça veut dire énormément de vivre une vie pleine de sens, extraordinaire et pleine de sens. Mais d'aller toucher plus aux émotions, au cœur du problème, la problématique que ma cliente idéale, ma cliente d'âme vit actuellement. Il a fallu vraiment que j'aille décortiquer, puis c'est très challengeant. C'est la première fois que je vais vous en parler ouvertement. J'en ai pas parlé encore à personne, mais le, le cœur du problème, pourquoi ça a été très challengeant? Parce que ça m'a ramené à moi. Tu sais, on est l'ancienne version de nous et notre cliente idéale. Pour ça qu'on a, tu sais, dans le fond, l'ancienne version de moi, la Christelle d'il y a 17 ans, 10 ans, c'est la cliente idéale avec qui j'ai envie de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai été cette personne-là, parce que je la connais mieux qu'elle-même. D'où pourquoi, en tant que coach, de connaître tes clientes encore mieux qu'elles se connaissent elles-mêmes, parce qu'elles sont passées exactement par le même chemin, ou un chemin très similaire. Fait que tu sais exactement comment ces personnes-là se sont senties. Tu sais exactement ce que ça leur prend pour aller régler leurs problématiques, puis comment le résultat que tu veux leur apporter, qui est ton propre résultat, c'est-à-dire le résultat de vivre une vie extraordinaire, pleine de sens, mais la problématique d'aller creuser ça puis de mettre ça dans mon message, ça a été beaucoup de décortication. Puis là, j'étais comme, ah, mais je peux pas dire ça, c'est tellement dark. Mais en même temps, c'est exactement comme ça que je me sentais. Ma cliente idéale qui se sent seule, incomprise, qui a l'impression d'avoir un vide dans le cœur, qu'elle n'arrive pas à combler, qu'elle se sent même seule, entourée de plusieurs personnes, qui a une lourdeur, qui a l'impression de porter le monde entier sur ses épaules, qui a toujours l'impression de devoir se battre pour survivre, se battre pour être heureuse, l'impression qu'elle n'a pas de chance, que la chance, c'est juste pour les chanceux. Euh, Fait que c'était vraiment de me ramener énormément dans comment je me sentais avant et pourquoi j'ai créé ce coaching-là, puis qu'est-ce qui a changé dans ma vie pour aller revoir mon message, revoir à qui je m'adresse, puis vraiment parler directement au cœur de la personne. Fait que si jamais ça t'a parlé, que tu te reconnais là-dedans, ça, que tu ressens peut-être un vide à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à combler de X, Y, Z manière, que tu ne sais pas pourquoi nécessairement que c'est là, que tu as toujours devoir, la femme, en fait, je m'adresse beaucoup à la femme qui est forte, mais qui est tannée d'être forte, tannée de se battre pour survivre, pour atteindre ses objectifs, alors que pour les autres, c'est tellement facile et qui a envie de faire tourner sa propre chance, qui a envie de devenir magnétique, puis de créer la vie qu'elle désire. Fait qu'il me manquait comme une partie de puzzle, une partie à ce que je racontais. Fait que c'est bien beau, oui, transformer ta vie, mais comment est-ce que tu transformes ta vie? Comment tu te sentais avant? Fait qu'en tout cas, bref, je vous raconterai pas toute le derrière, la psychologie derrière le message, mais
globalement, ça, en soi, c'était un gros, gros, gros travail. Puis juste de le verbaliser comme ça me rend super vulnérable parce que c'est de me ramener à moi, comment je me sentais, comment j'étais, comment je me sentais à l'intérieur de moi, c'était quoi mes plus grandes peurs, mes plus grands défis, whatever. Fait que tout ça pour dire une masterclass qui s'en vient sous peu. Je ne sais pas exactement pour le moment, je n'ai pas de date. Je suis en train de la préparer. Puis comme je t'ai dit, je me challenge moi-même en la préparant. Il y a plein de chiffres qui se font, plein de libérations, plein voyons, je cherche le mot, mais de libération en fait, pour que cette masterclass-là soit hyper transformatrice puis libératrice pour les personnes qui vont l'écouter. Évidemment, il va y avoir une offre extraordinaire à la fin que tu ne veux vraiment pas manquer. Euh, Puis la masterclass, bien évidemment, c'est pour les femmes, mais si tu es un homme que tu m'écoutes, ben, je n'interdis pas les hommes de pouvoir écouter mon contenu, juste que mon coaching est principalement pour les femmes. Fait que l'offre extraordinaire à la fin ne sera pas pour les hommes. Évidemment, mais il n'y a rien qui empêche d'écouter la masterclass ou d'écouter mon contenu gratuit partout, un peu partout. Sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. J'ai aucune idée de ça fait combien de temps je parle, mais c'était juste ça que j'avais envie aujourd'hui de revenir. Simplement moi, de vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé un peu dans les derniers mois. Euh, puis là, pendant que je suis en train de dire bye, il y a plein de souvenirs qui pop. Là, je suis, ah, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. Fait que je continuerai dans les prochains épisodes. De toute façon, si je fais le tour des 2 derniers mois, comme on finira jamais, mais principalement, c'était pas mal ça, les réalisations, les chiffres, les prises de conscience que j'avais envie de partager aujourd'hui et de reprendre en feu, en force avec vous chaque semaine. Fait que sur ce, je vous embrasse, je vous aime. See you soon. Bye!